Salut tout le monde, on est en route pour Amiens ce matin. On va à la manifestation en faveur des chasses traditionnelles, mais aussi de la défense de la chasse d'une manière générale. A priori, il va y avoir pas mal de monde, donc on va se retrouver au point de rendez-vous, puis on va voir le monde présent. Donc voilà, c'est parti. Bon allez, on vient d'arriver à Amiens, on est en route pour la manif. Il y a beaucoup de gilets orange. Je pense que ça va faire de bon. Que je voulais vous accueillir aujourd'hui. Vous êtes les bienvenus à Amiens. Pour être moi-même d'une famille de chasseurs, je sais votre exaspération, parfois votre colère. Bonne journée à tous sous le soleil. Le monde rural ne veut pas de garde-chiourme verdâtre. Merci de porter notre voix, notre ras-le-bol, d'être ignoré, caricaturé, insulté, stigmatisé, saboté, cassé. Mesdames, Messieurs, la Somme, terre de chasse, est fière de vous accueillir. On est pacifiste, mais on est déterminé. Bonne journée à tous. Et fervents défenseurs de la ruralité, comme nous tous ici présents. Il faut ajouter à cela notre solidarité entre nos loisirs pour lutter contre la méconnaissance de certains qui jugent sans savoir. Monsieur, là. Donc je me présente, je suis Monsieur Dumas, je suis président du collectif des cirques qui représente l'ensemble syndical des cirques français. Nous remercions Monsieur Willy Schrenk, votre président, qui nous a accueillis parmi vous. Et nous tenons à remercier tout le monde, car nous sommes aussi, nous, les gens comme vous, qui avons un patrimoine, une histoire, une culture, pour lequel l'État ne veut pas tenir en compte. Il faut savoir que les cirques en France représentent 13 millions de spectateurs par an. Et malgré cela, le ministre de la Transition écologique fait la sourde oreille. Est-il possible d'interdire à quelqu'un d'aller voir le spectacle qu'il veut? Nous sommes en démocratie, nous disons non. Est-il autorisé de dicter une vie? Non. On a tous le droit de vivre nos choix. On a le droit de manger ce qu'on veut, d'aller voir le spectacle qu'on veut, sans être stigmatisé. Donc je pense qu'on doit tous se respecter, mais ces gens-là font la sourde oreille. Donc on trouve lamentable que vous soyez, vous, aujourd'hui, comme nous, dans la même marmite. Amis agriculteurs, amis pêcheurs, amis ruraux, bienvenue à Amiens, bonjour à tous. Vous êtes si nombreux ce matin, si nombreux pour manifester. Vous savez que j'ai jamais été un grand fan de la question, mais quand je vous ai demandé, je savais que c'était le moment, je sais qu'on est à un cap important. Et merci du fond du cœur d'être venus, merci du fond du cœur de voir aussi tous ces élus qui sont là. Des élus départementaux, des maires, des élus régionaux, notre président de région qui est là. Ce sont des gens qui nous soutiennent, voilà, qui ont tous des étiquettes politiques différentes, mais qui ont une cause commune avec nous. Celle de nous laisser vivre et de nous laisser respirer. Je salue bien sûr des gens qui sont intervenus. Notre ami du cirque, évidemment Joël pour l'agriculture, notre ami de la pêche, puis mes collègues qui sont là aussi. Alors les chasses traditionnelles, c'est pas notre seule raison d'être là aujourd'hui. Mais les chasses traditionnelles, ça a été un petit peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
allez me dire, le vase était pourtant large, hein, on n'arrêtait pas de le remplir. Mais on a quand même fini par le remplir. Voilà. Alors les chasses traditionnelles, c'est quoi? On a beaucoup de journalistes qui sont présents aujourd'hui. Il faut quand même comprendre l'enjeu majeur pour l'avenir de l'écologie et de la biodiversité. On a nos amis des Ardennes qui sont là. La Tendrie des Grives. 52 personnes habilitées à le faire en France, sur 60 communes. Un quota de 2000 oiseaux jamais atteint, rassurez-vous, il n'y a pas de danger. Et le Conseil d'État nous dit quoi? Mais trouvez une autre solution. Est-ce que vous ne pouvez pas nous prouver que vous ne pouvez pas faire autrement? Ben évidemment qu'on peut faire autrement, il n'y a qu'à prendre un fusil et tirer dans les grives. Ces gens-là, c'est pas ce qu'ils veulent. C'est des chasses traditionnelles qui sont là depuis plusieurs siècles, depuis plusieurs millénaires pour certaines. À l'époque où on n'avait pas d'armes à feu, c'est plus qu'un héritage. C'est vraiment la quintessence de la réflexion de l'espèce humaine, où qu'à un moment on a décidé de descendre des arbres, de perdre nos poils et de convoiter le monde animal et le monde végétal. Et aujourd'hui on doit dire non à ça. On doit dire non aux vanneaux. 15 personnes habilitées à le faire. 15 personnes. 1200 vanneaux. On doit dire non aux pluviers. Alors les pluviers c'est terrible. On a le droit d'en attraper 20 par an. Mais quel impact sur la biodiversité, mes amis? Si on n'a que ça à mettre en avant, pour demain, effectivement, améliorer l'écologie, on s'est vraiment trompé, et le pays s'est trompé. Mais ça, on le sait déjà. Alors évidemment, les arrêtés ont été cassés, de nouveaux sont arrivés, c'est vrai. Il y a eu une intervention, et je le dis honnêtement, de l'Élysée, de l'exécutif, qui a permis effectivement de repositionner ces arrêtés au Conseil d'État. Enfin, pas au Conseil d'État tout de suite, mais j'imagine bien que dès qu'ils sortiront, nos amis écologistes, animalistes, j'en passe et des meilleurs, les attaqueront tout de suite. Nous verrons le résultat. Cette fameuse loi du député de Nombreux. Alors, je suis désolé de lui faire un peu de publicité, ça me fait de la peine, mais je suis quand même obligé d'en parler. Cette loi qui va toucher les animaux domestiques. Si on laisse passer des lois comme ça, rassurez-vous, vos chiens seront plus protégés que vos enfants demain par la loi. Ça finira comme ça. On respecte tous les animaux. Nous sommes tous des passionnés de nature. On aime nos chiens, mais on aime notre gibier, mon Dieu. On le tue, c'est vrai, mais on le gère, on le cultive, on le regarde tous les jours, on s'en occupe toute l'année. La chasse, c'est 78 millions d'heures bénévoles quand on a posé les fusils pour s'occuper de la nature. Mais qui va nous donner des leçons pour ça? Qui ose remettre en cause ce que nous sommes? Eh bien, il y a des gens qui le font. Donc on est arrivé aujourd'hui dans une espèce de dérive. J'entendais encore Bougrain-Dubourg, là, depuis 2 jours. Voilà, c'est des choses du passé. Je crois que c'est lui qui va finir par être proche du passé si ça continue. Parce que si les traditions françaises, ce sont des choses dépassées ou qui sont du passé et qui vont mourir. Et, mesdames et messieurs les élus, ça va pas être que la chasse. Bon, on le sait déjà, hein. On nous a dit il n'y a pas longtemps, les sapins de Noël, c'est un truc pour psychopathes qui ont le culte de l'arbre mort. Bon, ça m'a un peu surpris. Qui est encore plus marrant il y a quelques jours, cette semaine, le bout de gazon que vous avez à la maison, là, où on aime bien mettre la table pour faire le barbecue. Oui, le barbecue, c'est aussi des cellules, c'est des particules fines, ça aussi, ça va pas. J'ai vu que ça risquait aussi un jour d'être supprimé. Donc le gazon aujourd'hui, c'est un signe de domination sociale, et c'est contre la biodiversité. Et il y a des petits malins au niveau des écologistes qui disent qu'il faudra taxer ça demain autant que les piscines. Je vais dire, ce jour-là que je paierai un impôt pour le bout de gazon que j'ai à la maison, je vais dire, le mec qui va me le faire passer, il n'est pas né. Mais voilà ce qu'on est obligé de vivre tous les jours. Je voyais ce matin, à 5h30, je prenais mon café, et puis je voyais un petit peu la presse, et j'écoutais la télévision, et je voyais en fin de compte, on nous présentait aujourd'hui comme une espèce de bras de fer politique, où on serait déjà dans la présidentielle. Mesdames et messieurs les journalistes, vous n'avez pas compris ce que veulent les gens qui sont là. Nous, on n'est pas en train de faire des calculs savants pour le premier tour de la présidentielle. C'est pas ça. Les gens qui sont là, la plupart vont même plus voter tellement qu'ils sont écœurés. On est là pour dire stop. Nous, on est des gens heureux. On est heureux dans ce qu'on fait. On est heureux dans nos campagnes. On a des motivations. On a aujourd'hui des choix de vie. On a des valeurs que beaucoup de gens ont peut-être perdues. Et ce qu'on demande juste, c'est qu'on nous foute la paix. Qu'on nous laisse vivre ce que nous sommes. Simplement. Moi, je veux transmettre un jour à mes petits-enfants ce que mon grand-père un jour m'a transmis. Et vous comprenez pas, mesdames, messieurs les journalistes, que pour nous, c'est terrible de se projeter dans l'avenir en disant, mais est-ce que demain, mes enfants, mes petits-enfants pourront vivre le 10e de ce que je vis? Ben ça, on peut plus l'accepter. Donc nous, on demande aujourd'hui, et je le vois sur toutes ces banderoles, qu'on nous foute la paix, qu'on nous laisse respirer, qu'on nous laisse vivre. Il faut arrêter avec le camp du bien et du mal. Nous, on serait le camp du mal, et il y a des gens aujourd'hui qui disent, non, c'est les écolos, c'est les animalistes, c'est eux le camp du bien. Je ne suis pas d'accord, et je vois aujourd'hui, de par votre nombre, vous n'êtes pas d'accord non plus.
Quand on est chasseur aujourd'hui, qu'on est au bord de la route avec son chien, vous avez le fusil cassé sur l'épaule, vous avez le chien en laisse, il y a un mec qui passe, qui ralentit, qui vous crache dessus. Et c'est l'agriculteur qui se fait casser la gueule et sortir de sa batteuse. C'est arrivé dans plein d'endroits cette année. C'est le pêcheur qui se fait agresser, jeter sa canne à pêche à l'eau et 2 coups de pied dans la boîte à pêche qui termine dans les dents. Ça arrive tous les jours. Et bien ces gens-là aujourd'hui, il faut les punir. Et on a beaucoup de choses comme ça qui nous mettent en colère. Est-ce que c'est normal? Vous comme moi, je suis quelqu'un qui est menacé de mort tous les jours. Ce matin, j'ai eu la chance extraordinaire d'avoir une dizaine de messages, quelques dizaines de messages. J'en ai gardé un. Il habite Paris, mesdames et messieurs, pour aller l'interroger, parce qu'il a l'air prolixe, espèce de gros porc. J'aimerais te chasser dans une forêt et te tirer dans les jambes, en te laissant crever à petit feu, comme tu fais avec ces pauvres bêtes. Sale pourriture, crève, et ta famille toi et ta famille le plus vite possible. J'en ai des milliers comme ça. Des milliers comme ça. Et quand je vais au tribunal, au mieux, les mecs, ils ont une journée, effectivement, à aller faire un stage. C'est une honte. C'est une honte. On doit être respecté. On ne peut plus supporter cette haine. Et il faudra aujourd'hui prendre en compte, et c'est une des raisons pour lesquelles nous sommes là aujourd'hui, prendre en compte que nous, on veut rester en paix, mais on veut aussi qu'on nous fiche la paix. Nous, on n'ira jamais demander à un vegan de manger de la viande, ça leur ferait du bien, parce que vu la tête qu'ils ont de coquers dépressifs, ça leur ferait beaucoup de bien. Nous, on laisse les gens tranquilles. Dans le pays qui a un jour inventé le concept des libertés individuelles, je m'inquiète aujourd'hui que des gens ne soient pas attaqués et dans le fond puissent insulter, menacer de mort moi, ma famille, vous, votre famille, sans rien risquer. C'est inadmissible. Alors oui, on est des gens heureux. Ça fait chier beaucoup de monde. Oui, on est des gens heureux. On est heureux à la chasse, on est heureux à la pêche, on est heureux dans son élevage, on est heureux au cirque, on est heureux partout. Et quand je vois tous ces gens en face de moi sur les plateaux, mais il faut voir la gueule qu'ils font. Mais je dis, mais qu'est-ce qu'ils font derrière, quoi? Mais de quoi ils vivent, ces gens-là? Ils n'ont pas de passion, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'envie, ils n'ont pas de plaisir, ils s'emmerdent. Quelqu'un me dit, mais oui, ils s'emmerdent, alors ils emmerdent les autres. Et évidemment, depuis 2 ans avec le Covid, mon grand-père disait souvent, il n'y a rien de plus dangereux qu'un con qui s'emmerde, parce que je peux vous dire qu'il y a un paquet de cons qui traînent. Amis du gibier de bonjour, mais ils sont nombreux, je le sais. Bonjour à tous. On a enfin trouvé un accord pour la grippe aviaire. Quoi qu'il arrive, même si on est en niveau élevé, vous pourrez transporter 30 appelants, les attacher comme vous voulez, partout en France, et je le dis sincèrement, merci Julien de Normandie. Ça me donne une dernière réflexion. On a quand même un problème de ministère. C'est quand même pas normal. Je parle de Pompili, mais c'est pas elle spécialement. Ça fait quand même maintenant des dizaines d'années que le ministère de l'écologie, on ne peut pas s'empêcher d'y coller un écologiste. Pourtant, on sait tous, il n'y a rien de pire que l'écologie pour gérer la nature. Ce n'est que des échecs, une gabegie financière. Moi, je dis aujourd'hui, il faut un autre ministère. Il faut un grand ministère, sous l'égide de l'agriculture, qui s'appellera le grand ministère de la ruralité, où on y mettra l'agriculture, où on y mettra les territoires, où on y mettra la biodiversité, comment mener des politiques environnementales au niveau national en ayant une biodiversité qui soit fragmentée dans 3 ou 4 ministères. Et là, dans ce ministère de la ruralité, on se sentira enfin chez nous, on se sentira enfin écouté, le dialogue pourra reprendre et on aura un vrai avenir pour nos territoires. Il faut y penser et c'est quelque chose que je porterai comme d'autres propositions dans les mois qui viennent pour une meilleure ruralité, pour un meilleur avenir des gens qui vivent sur ces territoires. Mes amis, je vous souhaite une belle manifestation. Soyez prudents. Néanmoins, je voulais vous dire, je vous aime très fort. Merci d'être venus nombreux. Vive la chasse, vive la ruralité, mes amis.
Cannes. Vegan avec les chasseurs toujours. Toujours, voilà. Même combat, c'était même vos réponses. ennemis, et même mobilisation. Et même valeur, même conviction. Bon, alors Charles-Henri Bachelier, donc, est le directeur du salon de Rambouillet entre autres. Charles-Henri, pourquoi tu es là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu es venu défendre? Je suis venu défendre la liberté d'être rural, la liberté de pouvoir élever des animaux, la liberté de pouvoir chasser, la liberté de pouvoir être agriculteur, la liberté de pouvoir être pêcheur. Je suis venu combattre l'écologie radicale, les gens qui pensent détenir le bien et qui sont une poignée et qui veulent nous imposer leur vision, espèce de tyrannie des minorités. Il y en a ras-le-bol, voilà, ras-le-bol de nous faire passer pour des salauds, des sauvages. Là, aujourd'hui, on va être 15, 20 000, peut-être 25 000 à Amiens. Il n'y a pas une dégradation, ça fait 2 heures qu'on a commencé. C'est bien gentil de nous faire passer à chaque fois pour des tarés, on est tous sauf ça. On est des gens bien, on est des gens normaux, comme le dit Willy Schran, on est des gens heureux. Ça fait chier les gens qu'on soit des gens heureux. On vit notre culture, la chasse c'est notre mode de vie, la pêche c'est notre mode de vie, la ruralité c'est notre mode de vie. Ça suffit, il faut nous laisser vivre.